Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc les amis, dans cette vidéo, on va parler de Thomas Spinal, les amis, qui tacle Cyril Gane, en fait, qui lui répond. D'accord, et vous allez voir que ça recommence à chauffer entre les deux, donc ça fait plaisir. On va parler d'Anderson Silva, on va parler de Conor McGregor, les amis. On va parler beaucoup d'Arman Tsarukyan. On va parler de Dana White, on va parler de Paddy Pimblett. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite avec... Attendez. Et on commence tout de suite la vidéo, les amis, avec Adin Ross, qui a fait un stream avec Jack Paul. Et là, il semblerait qu'il ait commencé à se sentir mal, après que Jack Paul ait commencé à montrer les premiers signes d'encéphalopathie, traumatique chronique, etc. Quelques jours seulement avant son combat contre Anthony Joshua. Tu as dit au revoir au moins 5 fois. Je sais pas exactement le terme c'est quoi, mais je crois, il me semble que c'est le fait de perdre la mémoire. Voilà. Parce qu'en fait, si on va regarder la vidéo, il dit au revoir je sais pas combien de fois. Et à un moment donné, l'autre il lui dit, mais ça fait 5 fois que tu dis au revoir là. Alright, bro, I'll see you later. You're leaving? Yeah, I'll see you, bro. Oh. I'll see you later, bro. Thank you, Jake. Love you, bro. Alright. Alright, brother. Alright, peace out, bro. See you later. You've already dapped me up like 5 times. Huh? I'm getting tripped up. Alright, brother. Alright. Alright, bro, I'll see you later. You're leaving? Yeah, I'll see you, bro. Donc la question en fait qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il commence à avoir des séquelles dues à la boxe? Pourtant ça fait pas très longtemps qu'il en fait. Hein. Ça doit faire 5 ou 7 ans je crois. 7 ans qu'il a commencé. Donc c'est quand même relativement assez peu. Hein. Mais ça peut suffire hein, s'ils en mangent beaucoup, etc. Après c'est en fonction des personnes, etc. En tout cas, si c'est le cas, faudrait qu'il termine vite, surtout qu'il est multimillionnaire, multimillionnaire, il a des thunes à plus savoir quoi en faire. Donc ça rime à rien ce qu'il fait en fait. Voilà, il fait pas ça pour l'argent quoi. Je suppose. On continue les amis avec Artem Belak. En fait, il a expliqué, il a raconté une petite anecdote où il a dépensé toutes ses économies pour obtenir un visa américain. Et il n'avait plus un sou pour acheter son billet d'avion en fait. Et il a demandé à Arman Tsarukyan, star de l'UFC, de l'aider à trouver des sponsors. Car ils sont tous deux originaires de la même région. Donc Arman Tsarukyan lui a payé son billet d'avion. Artem est parti aux États-Unis et aujourd'hui il est champion du LFA. Donc ça doit être quand même humiliant les gars de demander de l'argent à quelqu'un. C'est chaud pour avoir... Ouais c'est chaud. C'est chaud mais quand t'as rien à manger etc. C'est pas je le blâme ou je le vanne ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Hein. Moi je connais pas sa situation à ce monsieur-là. À ce mec. Peut-être qu'il vivait la misère etc. dans son pays. Donc voilà. Mais ça doit être quand même assez chaud. Après, on sait pas si c'est pas expliqué si Arman lui a juste passé un billet d'avion ou s'il lui a donné des thunes à côté. Parce qu'on sait, il est gavé de fou. Hein. Pour sa prime à l'UFC, il a dit quoi là? Je sais plus combien il a touché là. Il a dit ah, ça va me permettre d'acheter une nouvelle montre. Et je sais plus sur internet s'il y a qui disait ouais, il y en a avec cet argent, ils vont s'acheter une maison et tout. Lui, il va s'acheter une montre. Pour vous dire, les gars, qu'il est vraiment, mais vraiment pas dans le besoin. En fait, l'argent qu'il gagne avec l'UFC, c'est pour se faire plaisir, à s'acheter des bêtises, etc. Parce qu'une montre, pour moi, c'est une bêtise. Voilà. Oh, parce que si t'as le choix entre investir dans une montre et dans une maison, je vais dans la maison, moi. On continue, les amis, avec Paddy Pimblett. Il affirme que les seules soumissions auxquelles il abandonnerait très probablement sont les Kimura. Il a dit, si quelqu'un me prend en étranglement, je n'abandonne pas, je perds connaissance et puis c'est tout. Quand on est étranglé, on se réveille 10 secondes plus tard et puis voilà. La seule chose à laquelle j'abandonnerais, c'est une clé de bras ou une Kimura. Si mon bras est pris, etc. Et on a déjà vu même comme ça, ils abandonnent pas, les gars, ils se font casser leurs bras mais ils refusent de taper. Après ça, je trouve ça quand même idiot. On continue les amis avec Arman Tsarukyan qui détaille ce qu'il aimerait faire dans les futures années. En fait, c'est une envie, un objectif qu'il a. Donc il a dit quoi? Devenir champion de l'UFC, défendre sa ceinture à plusieurs reprises, disputer un combat de boxe contre un youtubeur, notamment Jack Paul ou Logan Paul, et affronter Pacquiao lors d'un combat de jiu-jitsu brésilien. Ah ça, j'avais pas vu ça. Pourquoi affronter Pacquiao dans un combat de JB? Faut qu'on m'explique là. Je sais même pas si Pacquiao il fait du JB en fait. On continue les amis avec Arman Tsarukyan qui tient à se présenter en tant que backup du combat entre Paddy Pimblett et Justin Gage. Il a dit quoi? Même si c'est 10 jours ou 5 jours du combat, j'accepterai, je vérifierai mon poids et je serai en forme. Après les gars, là c'est lui qui s'annonce en backup.
C'est pas l'UFC qui lui disent ouais, Arman Saroukan il sera en backup. C'est lui, il dit quoi, je vais être en backup. C'est un malade. On voit, il a la dalle, il veut se placer, les gars. On continue toujours avec Arman Saroukan, les amis. En fait, on lui a demandé s'il a failli être renvoyé par Dana White après son retrait du combat contre Islam Makhachev. Il a dit quoi? Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il aurait pu me renvoyer. Les gens pensent que j'ai des mauvaises relations avec Dana White. Ce n'est pas vrai. Ouais, d'accord, ouais. Là, il essaye peut-être de faire le mec gentil. Ouais, d'accord, ouais. On continue, les amis, avec la blague du jour. Donc, on a Conor McGregor qui aimerait affronter Islam Makhachev pour son retour à l'UFC de la Maison Blanche. Il a dit ce serait un beau combat. Les gars, c'est tellement des bêtises que j'ai même pas envie de commenter ce genre de sortie. Les gars, va taper Chandler déjà, va taper je sais pas qui, t'as vu? Parle d'Islam Makhachev là, les gars. En fait, ouais. En fait, il veut juste faire parler de lui, Conor McGregor, j'ai l'impression. Je sais même pas s'il croit ce qu'il dit, en fait. C'est juste pour rester, faire la une, machin, Je pense que c'est ça, hein. On continue, les amis, avec Anderson Silva qui prend les patins de Dana White. C'est pas good, ça. Ça, c'est pas good. Il a dit quoi? Il affirme qu'il est inutile de s'en prendre à Dana White pour sa façon de travailler. Beaucoup de gens critiquent Dana, mais c'est un homme d'affaires. Difficile de dire du bien ou du mal de Dana, car tout est question de business. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, pourquoi vous garderais-je? Dana et Dana, c'est un patron. C'est un patron, mais là, c'est pas des robots, enfin, c'est des humains. C'est des hommes, c'est des femmes qui souffrent, etc. Donc là, je trouve que quand même, Anderson Silva, il prend pas mal de raccourcis, hein, et il balaye d'un revers de main, toutes les problématiques qu'il y a avec l'UFC, en fait. Comme les points que Francis Ngannou avait relevés, etc. Oui, c'est un businessman, mais c'est pas pour autant que tu dois passer à côté de... C'est pas pour autant que tu dois oublier, en fait, le côté humain, en fait. T'as affaire à des vrais gens. Quand l'autre se fait se casser le nez, il demande à des docteurs, ouais, l'opération, elle est trop chère, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me remettre le nez gratuitement? Je trouve que c'est chaud. Quand t'es à l'UFC, t'es dans la plus grosse organisation au monde et que tu es obligé de continuer à travailler pour subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, je trouve que c'est chaud. Donc dire ouais c'est un businessman, machin, non, c'est des raccourcis et c'est un peu trop facile. On continue, les gars, avec Cyril Gane qui est actuellement à Dubaï. Et il a laissé ça, c'est des images et des vidéos de lui sur son Instagram où il titre toujours pas de date ou d'adversaire pour l'instant, mais on continue de broyer, de s'entraîner dur avant les vacances avec mon homme Tuivasa. Donc là on voit il s'entraîne avec Tuivasa. Pourquoi y a pas de son? J'ai mis le son mais y a pas de son. On voit, il y a Fernand Lopez derrière. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son sur sa story. Et on termine, les gars, avec Thomas Pinal qui répond à Cyril Gane. Donc on a Cyril Gane, hein, comme je vous ai montré là sur Instagram, il a dit quoi? Toujours aucune date ni adversaire pour l'instant, mais on continue à bosser et s'entraîner dur avant les vacances. Il y a Thomas Pinal qui lui a répondu. Il lui a dit quoi? Évidemment qu'il n'y a pas encore de date. Je n'ai pas l'autorisation médicale pour combattre. Je serai bientôt de retour pour t'exploser la tête, petit tricheur. Attendez, il avait dit d'autres trucs. Avec tes doigts crasseux, il... J'ai vu un truc comme ça, attends. Ah bah je sais pas où j'ai vu ça, les gars. Il lui dit avec tes doigts craseux, je sais pas quoi, il lui sort une dinguerie en fait. Mais je retrouve pas le bail. Mais bref, il lui a quand même répondu. Après, est-ce qu'il compte combattre Cyril Gane? Est-ce qu'il a... On sait pas, les gars, ça se trouve là il fait du cinéma, il a juste répondu au tweet comme ça, sachant que voilà, là il lui reste du temps. Il aurait la non-autorisation de recombattre par les docteurs et il doit faire une opération. Mais ça peut durer peu. Après, les gars, vous savez, j'étais en train de penser à quoi? L'UFC, ils l'ont fait galère, Thomas Pinal. Pour le titre et tout.
Peut-être les gars là, vous savez que c'est une revanche qu'il est en train de prendre par rapport à l'UFC, à Dana White et tout. Ils l'ont fait galère plus d'1 an. Peut-être il se dit quoi, bah je vais faire exactement la même chose les gars. Ne voyez pas que, faut pas qu'on voit en fait, faut pas qu'on voit que Cyril gagne. Il se dit ouais, il gagne du temps par rapport à Cyril Gane et tout. Peut-être par rapport à l'UFC, à Dana White, eh ben, il est fait galère exprès. C'est ce que je me suis dit hier en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais potentiellement ça pourrait être le cas. Bref les amis, c'était une petite vidéo. Je vous laisse. Ciao ciao.